bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement, comme vous avez bien pu le voir au titre de ma vidéo, sera une vidéo tout simplement sur mon chaton. On peut dire chaton, mais c'est plus un chat maintenant parce qu'il est adolescent. Pour le moment, en tout cas, parce qu'il va aller sur ses 1 an le 14 mai, donc bientôt finalement. Voilà, le 14 mai, il va déjà avoir 1 an. C'est encore un petit chaton, je vais dire un bébé, mais ce sera toujours mon bébé chat, même si effectivement ce n'est plus un bébé chaton. Enfin, c'est plus un bébé chat, je veux dire. C'est un chat, pour l'instant il est encore chaton, mais enfin, il est plus, on va dire, il s'approve, hein. Il avance petit à petit dans son âge, mais je veux dire, il est bientôt adulte dans même pas un mois. Enfin, on peut dire déjà ce mois-ci, parce que là on doit être au mois de... Ouais, on est au mois de mai déjà, donc il va bientôt avoir 1 an le 14 mai déjà, donc on peut dire que ce mois-ci il sera déjà bientôt adulte, donc voilà. Donc ce chaton, moi je dirais souvent chaton, mais je suis vraiment désolée, mais c'est parce que je le considère encore comme mon chaton, donc du coup voilà. Donc là vous voyez que l'écran noir, hein, pour l'instant vous voyez un écran noir, mais c'est fait exprès en fin de compte, hein, du coup. Alors ce chaton, en fait, je vous montre pas dans cette vidéo déjà. Là dans cette vidéo je vais vous parler que de mon chaton. Dans cette vidéo je sais pas combien de temps elle va durer, peut-être qu'elle sera très longue, peut-être qu'elle sera pas très longue, je sais pas trop exactement. Je ne pourrais pas vous dire pendant combien de temps elle durera la vidéo, je peux pas vous dire là dans la minute. On verra avec le temps. On verra quand elle sera, parce que j'ai énormément de choses à vous dire sur mon chaton, parce que il va quand même bientôt avoir 1 an, donc ce serait intéressant de vous parler du commencement avec mon chaton, en sachant qu'il y aura des petits bouts de vidéo et des petits bouts de photos, et etc. Il y aura un peu des deux, en fait, il y aura un petit peu des deux, donc quand il était tout petit, quand il était un peu plus jeune, etc. et jusqu'à maintenant, en fait. Donc c'est plutôt sympa ce que je vous ai proposé aujourd'hui pour cette vidéo ASMR avec mon chaton. Donc commençons, c'est parti pour la vidéo. Nous allons commencer. Donc déjà vous pouvez voir une photo là de ces... Là c'est pas mon chaton, hein, que vous voyez à la photo là. Non. Là je vous ai montré une photo au hasard, parce qu'en fait ce chaton que tu peux voir ici, il est noir et blanc. Et ce chaton, eh bien j'ai hésité à prendre celui-là à la place de mon chaton que j'ai actuellement. Alors ce chaton noir et blanc, eh bien en fait c'était le frère de mon chaton que j'ai actuellement. Parce que ce chaton, c'était un mâle aussi, hein. C'était le chaton noir et blanc que tu peux voir là, c'était un mâle. Et c'était le frère de mon chaton que j'ai actuellement, le frère de mon chat que j'ai, quoi. Et à côté, là je vous montre une autre photo cette fois-ci, mais là cette photo là c'était la sœur
mon chaton dans tout ça? Où est-ce qu'il est le chaton, mon chaton dans tout ça? Et bah le voici. Là tu peux le voir. Donc il est tout noir. Voilà, c'est un chaton noir. Et là tu peux voir la photo. Dans cette photo là, c'est là où je l'avais eu. Bah, c'est là où c'était chez son propriétaire d'avant en fait. Le chaton noir que tu peux voir à la photo là, c'était mon chaton. Bon, je sais là, les photos sont pas très belles en fait, mais en fait c'était le propriétaire de mon chaton et de son frère et de sa soeur. C'est lui qui a pris les photos de ses chats, je pense. Et du coup moi j'ai totalement craqué sur le noir, mais j'ai aussi craqué sur le noir et blanc en fait. Un peu moins pour la femelle, parce que la femelle, j'avais déjà une femelle que vous connaissez déjà. Ah, ma chatte tigrée, hein. Je pense que vous la connaissez, Mila. Hein. Je pense que vous la connaissez, j'ai déjà fait une présentation sur elle, donc je pense qu'elle vous la connaissez aussi. Donc ce chaton noir, du coup on l'a eu à 2 mois et demi. En fait on l'a eu à 2 mois et demi. Donc il allait aller sur ses 3 mois quand on l'avait adopté. Donc il était vraiment tout petit. Il avait 2 mois et demi hein, quand on l'avait eu. Parce que en fait ce chaton là, on l'a trouvé sur Facebook. Et je préfère vous mettre en garde que sur Facebook. Moi ça me l'est pas arrivé heureusement, mais pour la plupart des gens qui veulent des animaux sur Facebook, parce que des fois il peut y avoir des annonces ou pas, et ben si vous voyez une annonce sur Facebook qui donne ou qui vend des chiens, des chiots, des chatons, etc., faites très attention parce que parfois ça peut être soit une arnaque, soit ça peut être vrai ou pas, ça dépend, faut bien vous renseigner parce que voilà, c'est très important de faire attention à ça. Du coup, parce que moi je me suis pas fait avoir pour ce chaton, enfin pour ces chats que je vous ai montré en photo, les 3 là, les 2 mâles et la femelle avec de tortue, et le frère et la soeur de mon chaton quoi. Et bien justement je me suis pas fait arnaquer, mais j'aurais pu, mais non, parce que le propriétaire, quand je l'avais rencontré ce jour, pas quand je l'avais rencontré ce propriétaire, et ben je sais pas, je l'ai trouvé très gentil, très sympa, très ouvert et tout, très gentil comme tout. C'était un vieux monsieur, c'était pas un jeune monsieur quoi, c'était plutôt une personne un tout petit peu âgée, mais sans plus en fait, c'était un monsieur mais ni trop jeune ni trop vieux non plus. Voilà. Et du coup il donnait ses chats, il donnait ses 3 chatons, donc moi j'ai choisi le noir, le tout noir finalement. J'aimais bien le noir et blanc, mais finalement j'ai craqué plus pour le tout noir, parce que le tout noir il m'avait l'air très agité en fait, moins calme que les 2 autres chatons, la femelle comme le mâle, hein, mais le chaton tout noir que j'ai adopté, du coup lui je le trouvais plus nerveux, je sais pas, plus motivé, enfin un peu plus plus vif, enfin je sais pas, je le trouvais plus sympa. Et du coup voilà que je l'ai pris, et du coup il m'a pas dit par contre hein, mais bon, avant de l'adopter, j'ai posé énormément de questions, etc. Et il m'avait dit hein, que les chatons qu'il donnait n'étaient pas vaccinés, ils n'étaient pas pucés, et voilà, pas vaccinés, pas... Si je me rappelle bien, parce que maintenant ça fait un petit moment déjà, mais les chatons n'étaient pas vaccinés, pas pucés, pas vermifugés, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que là ça posait un petit problème, parce que quand on a adopté donc le fameux chaton noir, et bien là je vous montre des photos après au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Du coup là si vous voyez d'autres photos d'avance, parce que là les photos que je vous montre plus principalement c'est quand il avait 2 mois en fait, hein. Mais je vous montre des bouts de vidéo, etc. comme je l'ai dit en début de vidéo. Et ce chaton, et bien à 2 mois et demi, et bien il avait des gros problèmes, pas de santé hein, c'est pas ça, mais il avait des problèmes au niveau des oreilles.
avait une cale d'oreille dans les deux oreilles. Voilà, il avait une cale d'oreille dans les deux oreilles. Et voilà, donc du coup, bah, on avait très hâte, moi, du coup, forcément, j'avais très hâte de l'emmener chez le vétérinaire, donc près de chez moi, forcément, au plus vite, pour prendre un rendez-vous. Et en plus, ça tombait bien parce que j'étais en vacances à ce moment-là, donc du coup, j'ai pu l'emmener assez vite au vétérinaire. Et du coup, ils m'ont. Bon, j'ai payé quand même assez bonbon, quand même, hein. J'ai payé pas mal, mais bon. Voilà, après, je me suis organisée avant aussi, donc je m'en doutais que ça allait pas être gratuit, hein, forcément. Enfin, que ça allait pas être le prix des prix. Je savais que ça allait être cher déjà à la base. Donc, je me suis organisée pour pouvoir payer ce qu'il fallait payer, tout simplement. Et du coup, c'est vrai qu'ils m'ont donné des produits pour ses oreilles. Ils ont vacciné mon chaton le jour pile poil quand je l'avais emmené chez le veto la première fois avec lui. Ils l'ont. Il avait aussi un produit, je dirais un vermifuge contre les vers aussi. Un produit forcément contre les puces pour enlever le maximum de puces. Ça aussi c'était à faire. Donc ça aussi on l'avait fait, du coup on avait mis le produit contre les puces. On l'a mis une fois, je sais plus combien de fois on l'avait fait, mais je crois qu'on avait fait qu'une seule fois. Les verres on a mis qu'une seule fois aussi. Et puis les cales d'oreilles, par contre on en a fait tous les jours, on devait faire ça une fois par jour. Enfin une fois tous les jours, il fallait le faire nettoyer ses oreilles pour enlever le maximum de saleté quoi dans ses oreilles. Il avait une grosse cale d'oreille, enfin c'était horrible. À 2 mois et demi un chaton comme ça, enfin c'est pas terrible quoi. Mais bon, j'avais envie de le prendre quand même et de faire le nécessaire pour le chaton quoi. Voilà. Et alors vous vous demandez peut-être comment il s'appelle ce fameux chaton du coup. Donc mon chaton tout noir, comme je vous ai dit un peu en début de vidéo pratiquement, eh bien c'est Tamal. Du coup, oui c'est Tamal. Et je l'ai appelé Noiro. Alors pourquoi Noiro? Déjà parce qu'il est noir. Et aussi parce que je trouvais que ce prénom était plutôt mignon, plutôt adapté à lui du coup. Et non, j'aime énormément ce prénom. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Noiro. Ouais, je trouvais que le prénom faisait très masculin. Forcément, mais voilà, je trouvais que c'était mignon et apporté comme prénom pour un chat noir. Voilà, tout simplement. Donc après, forcément, les jours passèrent et tout, etc. Et c'est vrai qu'il a grandi avec les âges et les années. Enfin, pas les années, mais les mois plutôt, parce que là, pour l'instant, cet été-là, ça va faire, on va dire, au mois d'août. Ouais, au mois de fin juillet, début août, vers là, je crois. Ça fera presque déjà 1 an que j'aurai mon chaton. Vers l'été, quoi, parce que je l'avais adopté l'été dernier. Donc ça va faire, presque 1 an que je l'aurai déjà. Donc voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de lui en général maintenant. Là je vous ai parlé un peu du tout commencement, mais là je vais vous parler un peu de lui en général. Donc Noiro, maintenant je vais dire Noiro, je vais plus dire le chaton maintenant, mon chaton, je vais dire maintenant Noiro parce qu'il s'appelle Noiro maintenant. Du coup je vous ai dit un peu son prénom. Donc du coup, Noiro, ça m'arrive assez souvent. Bon, ça c'est que quand il fait beau dehors ou quand il commence à faire beau, etc. Je le sors régulièrement. Enfin, si je sors, c'est 1 fois par semaine. Ou quand je suis en vacances, je le sors un peu plus. Mais sinon, quand je suis en week-end, je le sors moins 1 fois toutes les semaines, quoi, 1 fois par semaine. Et mon chaton, je le sors pas comme ça en liberté tout seul parce que vu qu'il y a la route et vu que j'ai un appartement, je préfère le sortir avec le harnais. Je l'ai habitué à un tout petit quand il avait 2 mois et demi, 3 mois. Je l'avais habitué avec le harnais, etc. Au début, je l'avais habitué dans l'appartement et au fur et à mesure, je l'ai habitué après à aller dehors et tout ça. Comme on dit, il y a un début à tout. Voilà. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé les débuts. Et au fur et à mesure, il commence à courir, il grimpe aux arbres. Enfin, c'est
pourtant il est jeune aussi, hein. Il va avoir que 1 an le 14 mai. Donc il est encore jeune. Plus jeune que Mila forcément. Mais c'est vrai qu'il est très vif pour son âge. Bon, après il est jeune donc c'est normal. Et puis il est très câlin. Plus câlin peut-être que Mila aussi. Mais il est très très câlin. Il est moins gourmand que Mila parce que Mila elle est vraiment gourmande. Après je vous fais une comparaison un peu mes deux chats en même temps. Donc Noiro du coup il est très joueur, très câlin, mais vraiment très câlin. Et il adore être tout le temps avec moi, tout le temps sur mes genoux, enfin il est constamment tout le temps avec moi et il aime que moi. Voilà, parce que des fois ça m'arrête d'inviter du monde chez moi, d'inviter des personnes, d'inviter ma famille. C'est ma famille c'est rare parce que je la vois pas tout le temps. J'invite parfois mon copain aussi et Noiro il vient tout le temps sur mes genoux, même si mon copain il est à côté de moi. Il faut que mon chaton aille toujours sur moi tout le temps, donc voilà quoi. C'est plutôt sympa, mais il est très attachant et plein d'amour que je lui donne, etc. Et franchement ça fait très plaisir en fait, hein, du coup, donc voilà. Et je l'aime énormément, donc voilà. C'est mon chaton que j'ai adopté très jeune. Bon, c'est vrai, quand il était tout petit il faisait beaucoup de bêtises, forcément parce qu'il était un chaton, donc voilà. Donc il faisait énormément de bêtises, il grimpait sur des rideaux qui étaient un peu, c'était des grands rideaux, il grimpait dessus. Du coup quand moi je grondais mon chaton, je claquais des mains et je disais non, d'une voix assez ferme, juste pour qu'il comprenne. Mais après avec le temps il a commencé à comprendre. Là plus ça va, plus il comprend de plus en plus, donc voilà. Après faut savoir qu'il prend de l'âge aussi, hein, il commence à mûrir, il grandit. Là il est plus dans la période adolescent plus quoi, mais il arrive à la fin de son adolescence. Parce que il arrive à la fin de son adolescence, parce qu'en fait il va arriver bientôt à l'âge adulte, bientôt mon chaton, donc voilà, Noiro. Il va bientôt arriver dans l'âge adulte, donc voilà. Donc aussi mon chaton, je l'ai offert énormément de jouets. Il a énormément de jouets, il a plein de choses, enfin, c'est un truc. Mais je pense que je referai une vidéo un peu plus tard sur les jouets que j'ai offerts à Noiro et à Mila aussi un peu quand même. Mais je pourrais vous montrer un petit peu les jouets que je les avais achetés à mes chats bien avant, quand ils étaient tout petits, etc. Ça peut être sympa. Voilà. Bon, c'est vrai que je vais pas vous montrer toutes ces photos parce qu'il en a quand même. Moi, j'en ai fait quand même énormément de lui, donc je ne vais pas tout vous montrer ces photos, mais je vous en montre quelques-uns quoi. Voilà, au fur et à mesure de l'âge, hein, qui grandit, etc. Mais c'est vrai que c'est un chaton qui est très intelligent quand même, parce qu'il parle beaucoup. Il est très bavard. Du coup, il miaule très régulièrement. Il est très expressif. Il est très vif. Voilà, il est très à l'écoute. Il comprend énormément de choses à son âge. Pour son âge, on va dire. Je dirais pas qu'il est parfait ce chaton, mais voilà, il est quand même, on peut dire qu'il est presque parfait, mais peut-être pas trop vraiment. Mais voilà, il est très mignon, très câlin, plein d'amour. Enfin, c'est un chaton qui est super, j'ai envie de dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur Noiro? Mais il adore grimper. Ah ça oui, il adore grimper sur moi. Au niveau de ma jambe, il aime bien s'agripper. Quand il fait ça, c'est parce que j'ai envie de quand il veut que je le porte en fait. Voilà. Donc c'est plutôt mignon, mais je vous montrerai. J'avais fait des vidéos de lui quand il grimpait sur ma jambe. Alors ça aussi, je pourrais vous montrer. Il adore aussi aller sous les couettes, dormir sous ma couette de lit, de mon lit. Il aime bien aller sous ma couette pour dormir au chaud. Ça c'est trop. Ça fait comme un petit boudin après sur le lit. Donc c'est plutôt mignon. Il adore, comme je vous dis, jouer, grimper. Enfin, il est très mignon.
quoi ce genre de truc? Non, non. En fait, les jeux portables, c'est tout simplement un jeu pour chat que vous pouvez trouver sur Play Store. Et en fait, moi j'ai téléchargé un jeu sur Play Store et puis en fait c'est des petits trucs qui passent comme ça, des souris, n'importe quoi. Et Noro il s'amuse avec ses pattes de machine. Dès qu'il touche s'il touche une souris avec sa patte, bah du coup, et ben ça fait un petit bruit sonore et puis parce qu'il a touché l'animal ou l'araignée ou n'importe quoi qui peut passer sur le téléphone. Enfin, c'est vrai, mon chat est une technologie ouf, hein, de ouf. Mais bon, et tout c'est marrant, c'est mignon, c'est plutôt sympa. Mais j'ai fait ça quand il avait 4 mois, je crois. J'ai commencé à lui montrer ça quand il avait 4 mois, quand il était vraiment petit. Là, je fais plus depuis un petit moment, mais je sais ça quand il était bien plus petit. Et là, je pense que si je lui remontre ça, je pense qu'il serait peut-être un peu moins intéressé, mais bon. Voilà, après, c'est vrai que comme tout chat, ils évoluent dans l'âge aussi, hein, ils grandissent, donc c'est un peu normal, c'est comme nous les êtres humains. On grandit aussi, bah, les chatons, les animaux, c'est un peu pareil aussi, quoi. Même si t'en as certains qui restent jeunes dans leur tête, hein, ça dépend des animaux. Voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais vous parler un peu plus du présent, parce que là je vous ai parlé un peu rapidement, brièvement de Noiro, mon chaton. Là je vais vous parler du moment présent, donc du moment actuel d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le 14 avril par exemple, mon chaton il a toujours 11 mois. Donc là, alors d'aujourd'hui, mon chaton il a 11 mois. Il va bientôt aller sur ses 1 an, comme je vous ai dit, le 14 mai. Sur ses 1 an le 14 mai, donc on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder, du coup. Donc c'est plutôt intéressant et je trouve ça vraiment superbe. Et puis voilà, il grandit avec l'âge. Voilà, il mûrit, il grandit petit à petit, enfin, là je peux le voir grandir, etc. Donc par contre, si vous entendez des bruits, si vous pouvez entendre des bruits, ben je suis désolée, hein, parce que c'est pas tout à fait le soir encore, enfin, il était 18h22, 6h presque 20, ben, il est 6h22, donc peut-être que vous pouvez entendre des bruits, mais je suis désolée parce qu'il est pas trop tard encore chez moi. Il fait encore jour, mais si vous pouvez entendre des bruits, bah désolé. Voilà. Parce qu'il y a mes voisins qui peuvent faire un peu de bruit, donc du coup. Voilà. Donc là tu peux voir mon chaton qui grimpe à ma jambe. Du coup. Voilà, il grimpait un peu là. Donc plutôt mignon, plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc il est vraiment adorable, hein, franchement. Mais là vous pouvez le voir, il est très beau aussi. Alors il a des yeux plus vert olive. C'est pas vert clair comme Chadmila, quoi. Lui il a plus des yeux verts un peu plus, je dirais un peu plus foncé, enfin un peu olive. Vert un peu olive. Je sais pas comment dire, mais vert un peu orangé même des fois. Vert olive, orangé, enfin il a plusieurs mélanges de couleurs dans ses yeux. En fait ça dépend d'où la lumière elle est orientée sur le chat, sur mon chat Noiro. Si la lumière s'il fait plus sombre, il aura les yeux plus orangés. Et s'il est plus près de la lumière, s'il est près de la lumière, etc., il aura les yeux plutôt vert olive. Mais après ça dépend de l'orientation de la lumière. Ça dépend. Voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu à ce sujet. Voilà. Mais en soi il est très mignon et il est très beau aussi, je trouve. Il a une très longue queue. Du coup il a une très longue queue. Il est très beau, très mignon. Enfin, il a des coussinets noirs. Comme il a aussi, il a des coussinets noirs. Voilà. Tous deux mes deux chats, ils ont des coussinets noirs aussi, mes deux chats. Voilà, mais ils sont très adorables, hein, mes chats. Mais je sais que Mila, vous avez déjà vu sa vidéo à elle quand je l'avais un peu présentée. Et là, enfin, vous voyez mon chat noir. Voilà. Pour une fois, vous le voyez, hein, c'est plutôt sympa. Parce que ça faisait un petit moment que je voulais vous le présenter, mais j'ai pas trop trouvé l'occasion pour vous le montrer en fait. Du coup, voilà. Donc là, tu peux voir aussi Noiro dans la couette. Voilà. Là, tu peux voir une espèce de boudin dans la couette. Donc, une
espèce de boudin en fin de compte. Et là je vous le montre, voilà, là vous voyez sa tête qui sortait de la couette quoi. Donc comme je vous ai dit, alors là c'est pas moi qui l'a mis sous la couette, hein, c'est lui tout seul qui est dit aller sous la couette. Et là bas on voit juste la tête de Noiro. Et là il arrivait tranquillement, enfin il sortait de la couette quoi. Mais il fait souvent ça, hein. Il aime bien aller sous la couette, c'est trop mignon. Oh non, après ça fait des boudins un peu partout dans la couette, enfin, il s'amuse à aller en dessous, enfin, c'est vraiment adorable. Il y a très peu de chats je pense qui doivent le faire, je sais pas trop mais voilà. Bah dites-moi dans les commentaires parce que là je pense que ça va être bientôt la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des chats ou un chaton ou un chat à la maison. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires en tout cas à ce sujet ou à ces sujets là de mes chats etc. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Moi c'est vrai que l'histoire de Noiro est plutôt simple parce que lui il n'a pas été maltraité, il n'a pas été abandonné comme Mila a déjà été abandonné, hein. Je vous ai déjà expliqué ça dans mes précédentes vidéos à son sujet, donc à Mila. Mais c'est vrai que Noiro, on me l'a donné quoi, il était tout petit. Donc c'est vrai que lui, il a une histoire un peu différente que Mila quoi. Donc c'est vrai que tous deux, ils ont deux histoires un peu différentes. Noiro, il a eu plus de... Bah, il a grandi quoi, il a grandi avec moi. Il était tout petit donc forcément l'histoire n'est pas la même que Mila et Noiro. Mila, je l'ai eu, elle avait 2 ans. Et là maintenant elle va avoir 4 ans, c'est bientôt le 1er juin, donc ça va avancer très vite aussi pour elle. Parce qu'elle va avoir 4 ans le 1er juin déjà, donc Mila. Bon elle est encore jeune, hein, mais bon, voilà. Donc là en ce moment je remarque assez vite que Mila et Noiro ils jouent souvent ensemble, à se courir après, à jouer ensemble, à se mordiller un petit peu pour jouer, mais sans mais c'est pas méchant, mais c'est juste pour jouer, pour se chamailler, pour etc. C'est surtout pour jouer, pour se chamailler, etc. Donc voilà. Donc on va dire c'est plutôt sympa. Voilà. Et puis des fois je joue avec eux avec des balles, avec des ficelles, enfin tout n'importe quoi, des plumes que je trouve dehors, que je les ramène à la maison. Enfin je fais énormément de choses avec eux. Ils sont vraiment pas malheureux, hein, ça je vous le jure, ils sont pas du tout malheureux, ils sont plutôt gâtés avec moi. Parce que moi je leur offre je leur offre ce qu'ils ont besoin en fait. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon chaton Noiro. Me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez me dire sur lui si vous avez déjà eu un chat noir, et etc. Ce que vous pouvez me dire, ce que vous pouvez m'échanger, ce que vous pouvez me dire sur cette vidéo. Partagez-moi des choses dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, n'ayez pas peur en tout cas de m'envoyer des messages, etc. Et surtout, dites-moi si vous avez déjà eu un chat noir, quelle expérience vous avez eu pour un chat, ou n'importe quel coloris de chat, mais voilà, quelle était votre expérience? Quelle est votre expérience avec les chats? Et etc. Tout simplement, etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je serai très contente de vous répondre. Et voilà, tout ce que j'ai à peu près à vous dire au sujet de Noiro. Moi je sais, c'était plutôt rapide comme vidéo quand même, mais j'espère que ça t'aura plu. Et surtout n'oublie pas de me mettre un clic j'aime, de t'abonner à ma chaîne et de partager la vidéo à tes réseaux sociaux, enfin des gens que tu connais et que tu voudrais partager la vidéo, ou pour des gens peut-être qui aiment les chats noirs. Voilà, donc un gros bisou à toi, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je te fais de gros bisous et je te souhaite une très bonne nuit, un bon répit et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous les amis et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Justine ASMR.
tous.